j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, me suivre sur mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos. Comme vous venez de voir, hier soir j'ai fait mon bain d'huile à mes cheveux. En gros, c'est le thème de la vidéo. Un week-end pour glow up, pour devenir that girl. Mais attention, je vais pas faire de sport. Moi, le sport, c'est pas non. J'ai vraiment essayé. Mais cette catastrophe nationale, on va arranger ça. Et là, je vais prendre mon petit déj d'abord. Voilà. Bref, vous avez compris le concept de la vidéo, c'est un week-end pour glow up, pour être bien. On va s'occuper de ça. Je vais tout faire. Tout. Douche, épilation, vernis, ce que vous voulez, masque, skincare. Et je vais parler de mes produits dans cette vidéo. Là, ça fait un petit moment que je les utilise. Je peux donner mon avis. Et voilà, un week-end pour glow up. Il faut que j'arrête de répéter ça. C'est parti, je vais prendre mon petit déj et je vous reprends dès que je commence à glow up. Voilà. Alors, on va commencer par l'épilation. Alors, je partage avec vous beaucoup de choses, mais ça, non, en fait. Avec la magie du montage, je vais juste claquer les mains et je serai sortie de la douche. D'accord? Mais avant, j'ai reçu quelques petits messages de personnes peau sensible par rapport à l'épilation. Donc, je vais y répondre. Parce que j'ai dit que j'étais malade de psoriasis. J'ai fait toute une vidéo là-dessus. Si vous voulez aller la voir, elle est en barre d'infos. Et dans le petit i en haut à droite. Alors, bien évidemment, moi, la cire, je peux pas. Déjà que j'ai la peau sensible. Après, quand je fais la cire, quand je l'enlève, ça devient rouge tout de suite. Ça, c'est comme tout le monde. Mais moi, ça reste rouge pendant un petit moment. Mais ce qui est pire, c'est le soir. Ça me démange. Donc je pense, soit j'ai la peau extrêmement sensible, soit c'est parce que j'ai une maladie de peau, soit c'est tout simplement que la cire c'est pas fait pour moi. Voilà. Donc je suis passée à la crème et j'utilise toujours cette marque. Vite. Et je prends toujours la bleue parce que c'est peau sensible. Voilà. Et jusqu'à maintenant, elle m'a fait aucun effet secondaire, rien. Sur ma peau, elle adhère très bien. Donc, je l'utilise depuis que j'ai grandi, en fait, depuis que je m'épile. Et je la recommande pour les peaux sensibles. Voilà, c'est toujours la bleue que je prends parce que, voilà, j'ai la peau sensible. Ensuite, concernant la cire tiède, on va dire, j'ai déjà essayé, pareil, ça me fait des petits boutons en plus. Donc, pareil, j'ai barré aussi. Par contre, la cire froide, c'est-à-dire ce qu'on achète comme ça, des petites bandelettes toutes prêtes, qu'on chauffe à la main comme ça. Alors, celle-ci, j'ai le même effet que les autres cires, mais il y a un endroit sur ma peau où ça me fait rien, bizarrement. Quand je fais de la cire chaude, c'est une catastrophe, mais quand je fais ça, ça me fait rien. C'est mes jambes. Voilà. Donc ça m'arrive d'enlever avec ça pour les jambes uniquement. Comme ça, je ne me fatigue pas à me re-épiler au bout de 2 semaines. Parce que avec la crème, tu commences à avoir des repousses au bout de 2 semaines. C'est pas quelque chose d'aussi tranquille que la cire. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Moi, ça me va très bien de m'épiler à la crème, je m'en plains pas.
Du moment que je peux m'épiler, parce que j'ai horreur des poils, je fais partie des gens qui n'aiment pas les poils. Je les enlève pas seulement parce que c'est hygiénique, mais parce que j'aime pas. C'est moche. Et surtout avec ce climat-là, en ce moment, je sais pas s'il pleut, il pleut pas. Si je dois mettre un t-shirt et que j'ai des poils, ça le fait pas. Sinon, j'avais testé, je les ai plus, vous savez, les trucs à la poudre, voilà. Et j'avais eu des petites huiles avec, qui sont assez sympas à mettre après l'épilation, je trouve. Et les poudres, est-ce que je les recommande? Pas trop. Alors ça fait pas mal, c'est comme la crème, c'est même mieux que la crème dans le sens où ça s'enlève sous la douche, les poudres. Là je suis obligée d'enlever avant d'aller me toucher. Mais les poudres, ça enlève pas très bien je trouve. Il y a toujours des coins où il y a encore des poils et ça m'énerve. Où je suis obligée de passer juste après avec notre petite arme fatale qui fait super mal quand on enlève là. Ça m'arrive d'enlever 2-3 ici maximum. J'ai jamais touché mes sourcils par là ou par là ou par en haut. Les sourcils, je les touche pas. Je veux pas. Bref. Donc, je vais vous laisser ici. Je vais passer à l'épilation. Et voilà. Et voilà. On va claquer des mains. Et on se retrouve après pour la skincare ici. Et les mains, peut-être. Je vais peut-être vous parler de ce que j'utilise pour ma maladie de peau, si vous avez de la peau sensible ou autre. Voilà. Doucher, laver, propre, tout. Ça sent bon, j'adore. Bref, on commence par ce produit que je mets maintenant depuis 5 mois. Alors, ça change pas le fait que j'ai des cheveux qui font des nœuds. Et ça change pas le fait que... comment dire, ça fait mal quand je démêle, mais ça c'est parce que je pense que c'est la nature de mes cheveux. J'ai toujours eu les cheveux qui font des nœuds et ça me fait mal quand je démêle. Mais ils sont devenus beaucoup plus souples, beaucoup plus brillants. Mais c'est la dernière fois que je l'utilise parce que c'est une marque à boycotter. Mais puisque je l'avais acheté, je l'utilise jusqu'à ce qu'il se termine. Voilà. Là tout de suite je vais aller manger parce que j'ai faim et ça fait partie de mon bien-être. Manger, c'est essentiel. Juste après manger, je vais m'attaquer à cette catastrophe. Parce que sinon, je ne ferai pas. Je me connais. Faut tant que je suis motivée. C'est parti. On va manger. Aïe, on se retrouve bien plus tard. Tout simplement parce que le but de cette vidéo, c'est glow up ensemble. Et je me suis dit, ça sert à rien de filmer toute la journée. Je filme que les choses qui me font du bien, qui font partie de glow up. Voilà. Et là, je vais attaquer ça en regardant des vidéos, parce qu'il faut que je regarde mes vidéos YouTube, j'adore ça. Même si je suis fatiguée, il faut que je les fasse, c'est catastrophe. Bref, j'hésite entre faire la même couleur ou un truc un peu plus rose, mais je vais voir. À part ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon ben, j'attaque mes ongles. Je vais faire ma skincare, voilà, et on va parler des produits. C'est parti. On glow up. Glow up. Demain, on va bien arranger mes cheveux parce que j'étais allongée et que ça s'est défait. J'étais en train de voir l'Energy Music Award. Je voulais voir Pierre, j'ai vu Pierre. Je voulais voir Elena, j'ai vu Elena. J'ai même vu Lenny, pas chanter malheureusement. Mais je peux pas voir tous les Energy Music Awards parce que j'ai du contenu à faire, j'ai des miniatures à finir. Voilà, c'est plus important. Et j'ai avancé sur le travail et ça, je suis hyper heureuse. Franchement, je suis heureuse de ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça va vraiment m'aider dimanche d'avoir avancé. Je commence par enlever mon vernis avec un dissolvant. Alors, ce dissolvant, je l'utilise depuis peu, mais ce que j'aime chez lui, c'est que c'est sans acétone et c'est à l'huile de ricin. Donc, il y a un côté soin.
Pour le moment, je vais pas vous donner la marque parce que ça fait pas très longtemps que j'utilise et je veux voir sur le long terme si c'est efficace ou pas sur mes ongles, parce que moi j'ai des ongles catastrophiques à cause de mon psoriasis. Voilà. Allez, on commence par enlever et on va aller choisir une vidéo YouTube à regarder. On est quel jour aujourd'hui? On est vendredi. Qu'est-ce qu'il y a pu avoir comme vidéo le jeudi que je peux voir Ah! J'avais fait une sélection de vidéos que j'avais pas vues. Donc je vais les enchaîner en fait. Je vais finir la vidéo que j'ai commencé hier de... Comment elle s'appelle? Sleeping Beauty. Déprime saisonnière. Booster son énergie et son mood. Tea Talk. J'adore ce genre de vidéo. C'est parti. Je continue cette vidéo-là. Et vous me regardez, la regardez. Il n'y aura pas de son, parce que je peux pas, le droit d'auteur, tout ça. Je mettrai de la musique. Font plus du bien. Et quand on s'en détache à l'image des arbres, et bien justement, on se sent plus léger. Et ça nous permet de repousser beaucoup plus fort au printemps. Donc pensez à ça, observez les arbres. J'ai fait une tête comme ça. C'est parce que j'ai reçu une notification. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà. J'ai tout enlevé, tout limé, tout bien fait. Sauf que le vernis, je sais pas si je remets la même couleur ou un truc un peu rosé, mais je le ferai demain. Parce qu'il est un peu tard et que j'ai un peu mal aux ongles à cause de ma maladie. Donc je les laisse reposer cette nuit et demain je ferai le vernis, c'est mieux. Là je vais faire poser un masque en continuant à regarder ma vidéo. Et ce masque, c'est un masque en tissu. Et moi j'adore les masques en tissu, ça me fait hyper du bien. Hyper du bien, c'est pas français, je suis vraiment fatiguée. En tout cas, la partie skincare, gua sha, produits, etc., où je vous parle, je donne mon avis, je le ferai demain finalement, parce qu'il est tard et qu'il faut bien que je dorme. Et que dans un week-end, il y a 2 jours. Donc j'ai partagé des choses entre aujourd'hui et demain. Voilà. Je vais tirer mon masque. Alors, c'est un masque de la marque Carité. Voilà. Un noix de coco. Un masque en tissu, quoi. Bref, les ciseaux. Où j'ai mis mes ciseaux? J'en ai aucune idée, franchement. Ah, je les ai trouvés. Je sais qu'il y a une ouverture, mais je préfère ouvrir au ciseau pour être sûr de bien faire les choses. Je fais toujours ça pour faire tomber le produit vers le bas. Voilà. C'est toujours très bizarre à mettre ce genre de masque. Mais vraiment. Comment les gens peuvent être, comment dire, beaux avec ce genre de masque? C'est impossible. C'est quoi? Heureusement que je m'en fous d'être ridicule, moi. Attendez. Mais est-ce que c'est compliqué de l'ouvrir?
les masques en tissu, c'est hyper compliqué de les ouvrir. De faire la forme, en fait, du visage. Il y en a que j'arrive à ouvrir et d'autres pas, ça dépend, franchement. Et là... Voilà, on a l'air ridicule. Mais... c'est ridicule, mais c'est les masques en tissu sont comme ça. Et voilà. Je vais laisser poser ça combien de temps? J'ai oublié de lire ça par contre. Ah, il est là. 20 minutes. Voilà. Je vais laisser poser cette chose et je suis vraiment ridicule. Je vous jure que je vais faire une miniature comme ça. Imaginez que je fasse ça pour la miniature. Je suis ridicule, franchement. Ce truc-là, il sert à rien. Je vous jure que je vais le couper, là, c'est bon. Allez. Il va se saouler. Là. C'est mieux. Et voilà. C'est un peu mieux. Voilà. Bon bah... c'est ridicule. Imaginez, je fais vraiment ça pour la miniature. Je suis trop moche. Je le ferai pas. Hein. Je me connais, je le ferai pas. Ça va, je trouve. J'aurais pu être bien plus ridicule. Plus ridicule que ça, je me demande ce que c'est. Vous savez quoi, je vais même pas finir ma vidéo. Je vais faire un peu de journaling. Et je vais dormir. Tout simplement. Alors... énormément de bien. Maintenant, je vais faire ma petite to-do list. Je suis ridicule avec ce masque. Mais bon. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir une belle peau? Demain, on est le 2 novembre 24. Alors, continue la vidéo. Finir les montages. Plus miniature. Je vais peut-être sortir, je vais peut-être vous prendre avec moi. Et... mes pieds. Pédicure plus vernis. Main. Allez, je m'arrête là. Et je vais rincer ça. Et on se retrouve demain. Et le lendemain, c'est-à-dire le samedi, la matinée est passée, il est midi, je crève de faim. On était dehors, je voulais filmer, ensuite je me suis dit non, je sors pas du thème de ma vidéo. C'est pas un vlog, c'est un week-end pour glow up. Alors, j'ai acheté quelques petits trucs.
Bon, ça c'est un sandwich parce que j'ai faim. Et ça c'est pour ma boîte lunch. Pour me faire des petits, voilà, des petits trucs tacos, fajitas, je sais pas quoi, maison. Et c'est ça le plus important qui est en thème avec la vidéo. Puisque ce soir je fais ma skincare. Je la fais. Et on parle des produits comme je vous l'ai promis. Je me suis acheté un petit gommage visage. Là. Parce que mon gommage s'est terminé il y a déjà 6 mois à peu près. Parce que je fais pas de gommage tous les jours. Attention, le gommage, c'est pas tous les jours. Tout le temps frotter comme ça, avec les petits trucs, ça peut irriter la peau. Un gommage, on le fait une fois par semaine, c'est largement suffisant. Je me suis acheté 2 autres masques en tissu. Voilà. Je suis ridicule quand je les porte, mais ça fait un bien fou. Et genre, ce matin, j'ai la peau douce depuis ce matin et je suis sûre que c'est à cause du masque que j'ai mis hier. Voilà. Et j'ai dit une connerie hier soir. Je vous avais dit, je laisse poser, ensuite je le rince. Je le rince pas. Je fais rentrer le produit. Ça sert à rien de le mettre et de le laver en fait. Le produit doit rentrer à la peau pour agir. Voilà. À la rigueur, je me lave une fois le visage pour enlever le surplus parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de produits dans ce genre de masque. Ensuite, moi j'aime bien laisser pour faire rentrer le produit dans ma peau. Voilà. Je sais pas si c'est comme ça que ça se fait, mais c'est comme ça que je fais. Donc attention à prendre avec précaution ce que je dis, je suis pas experte. Et je me suis acheté une pierre. Oui, une pierre. Mais c'est pour mes pieds, voilà. C'est une petite pierre pour les pieds. Vous savez à quoi ça sert, j'ai pas besoin de vous le dire. Parce que aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à mes petits pieds, leur faire un soin et leur mettre du vernis aussi. Voilà. Puisque je vais mettre du vernis dans mes mains aujourd'hui, je le mets dans mes pieds aussi. Je pédicure, manicure. Mais bien évidemment, ce petit gommage, je vais pas donner mon avis dessus parce que je l'ai acheté aujourd'hui. Ok. Enfin, un avis concret, c'est au bout de plusieurs mois d'utilisation que je reparlerai de ce produit-là, pas aujourd'hui. Et ce soir, je vous parlerai plus des masques en tissu parce que hier, c'est pas le premier que j'ai fait. Voilà. Depuis mon anniversaire, c'est-à-dire février dernier, et moi, je suis adepte aux masques en tissu, donc je peux largement en parler. Et j'achète toujours cette marque, donc Karité. J'aime bien. Pas trop cher non plus. Parce que ça dépend de la marque. Si vous achetez des marques, ça peut chiffrer. Voilà. Je vais aller manger, je crave la dalle et je reviens vers vous pour la skincare en fait. Je fais ma journée et on se retrouve ce soir. Voilà. À tout à l'heure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, mes cheveux, comme vous voyez, ils brillent. Et je suis sûre que c'est parce que j'ai fait mon bain d'huile. Bien sûr, je fais pas ça tous les jeudis, mais on va dire toutes les 2 semaines à peu près. Voilà. Je vais attacher ces cheveux pour faire ma skincare et je vais vous parler aujourd'hui de ma crème de nuit. Là, ça fait un moment que je l'utilise, donc j'ai un avis là-dessus. Le gua sha. Le roller. Et, attendez, je vais le tirer. C'est pas celui que je vais utiliser, mais je vais vous en parler. C'est ce masque-là. Celui que je vais utiliser, c'est celui-là. Mais ça fait pas longtemps que j'utilise, donc je peux pas vraiment encore en parler. La même chose pour ce que j'ai acheté aujourd'hui. Je vais pas en parler plus que ça. D'ailleurs, il est où ? Ah. Voilà. Alors.
Ah oui, je suis partie sur celui qui est un peu rosé finalement. Je vais aussi faire mes pieds, je les ai pas encore fait. Ah merde, celui-là je vais l'arranger. Et on va commencer par parler de masques. Pas en tissu. Je parle pas des tissus, les tissus ça me fait du bien. Et je sais pas, j'aime bien la sensation froide sur le corps. Mais j'en ai fait un hier soir, donc j'en fais pas aujourd'hui. Euh... Alors, Evoluderm. Question le produit utilisé, c'est pas ce qu'il y a de plus, on va dire, bio. Il y a quand même des produits un petit peu. Voilà. Oui, j'ai appris à savoir quels sont des. Disons qu'il y a du phénoxytanol. Allez voir, comment ça s'appelle, Gaël Garcia Diaz et vous comprendrez ce que c'est que le phéoxynitanol. Je peux pas vous l'expliquer moi, mais Gaël elle pourra. Bref, en tout cas, c'est pas ce qui est de très sain, on va dire. Mais c'est pas dangereux non plus. Sauf si vous avez une allergie. C'est ça le problème avec les produits naturels. Dans le sens où ça, c'est un masque hydratant à l'huile d'argan. Si vous avez une réaction allergique à l'argan, c'est pas ma faute. Donc voilà. Les produits naturels, 100% bio, c'est encore plus risqué. Parce que c'est directement le produit. Si vous avez une allergie, eh ben, il y a une réaction. Bref, tout ça pour dire que cette marque n'est pas ce qu'il y a de plus. Voilà. Mais en même temps, moi, ça me rend la peau très douce et moins de boutons. Bon, à part cette zone-là, j'ai toujours des boutons là, mais c'est par rapport à mon stress. Et ça, je crois que je vais vivre avec. Celui-là, c'est le premier masque que j'ai acheté. C'est au concombre. J'aime trop. J'aime trop l'odeur, j'aime trop la texture, j'aime trop la sensation. Le lendemain matin, j'ai la peau extrêmement douce et j'adore. J'adore. Et du coup, j'avais envie d'essayer l'huile d'argan, puisque c'est la même marque. Alors, l'huile d'argan, oui, ça me fait le même effet. La peau très douce, mais j'aime moins l'odeur. Enfin, c'est toujours mieux quand l'odeur est agréable. Après, la texture, c'est à peu près la même, donc ça me dérange pas tant que ça. Mais ça tient. Genre, un tube comme ça tient longtemps, c'est 150 ml. Donc, ça doit faire 4 mois que je l'ai et j'ai encore pour utiliser encore 4 mois. Parce que je fais pas ma skincare tous les jours, voire plus que 4 mois. Hein. Je pense que je peux encore l'utiliser 10 mois de plus et il se termine. Euh, alors, la skincare tous les jours, c'est déconseillé parce que tout le côté bénéfique d'une skincare, on l'enlève en faisant de la skincare tous les jours. En fait, on attaque trop notre peau. On ouvre trop les pores, on met trop de produits et on peut avoir des effets néfastes. En fait, tout ce qui est bon pour la santé, dans l'excès, ça devient mauvais pour la santé. Voilà. C'est juste ce que je voulais vous dire. Un petit conseil, ne faites pas votre skincare tous les soirs que Dieu fait. Tout ce que j'ai à dire. Alors celui-là, ce que j'aime bien, c'est la texture. C'est la marque Flux Care. Franchement, cette marque, j'ai découvert cette année et je l'ai acheté en shampoing. Je l'ai acheté en brume et là, je l'ai acheté en masque. Pour le moment, en shampoing, je peux en parler. Ça fait un moment que j'utilise et comme vous avez vu, voilà. Mais je pense que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour mes cheveux. Parce que j'ai beau l'utiliser, oui, ça me fait l'effet brillant, etc. J'ai toujours des nœuds dans les cheveux. Voilà. Bref, ça c'est pour les peaux sensibles et ternes. J'ai la peau extrêmement sensible, d'où ma maladie, je vais pas me répéter. Et je vais pas dire. Ça fait quoi? Je vais pas en parler plus que ça. Je l'utilise encore quelques temps.
et dans un vlog ou bien je referai une vidéo consacrée à, Glow Up si cette vidéo vous a plu et je vous en parlerai à ce moment-là. Celui-là, je l'ai acheté aujourd'hui. Je peux rien dire d'autre que c'est un gomme à visage concombre nourrisson, peau sensible évidemment. Je prends toujours peau sensible. Voilà, je vais aller l'appliquer tout de suite sur mon visage. Je vais d'abord lire comment je l'utilise. Il faut que j'aille me laver le visage au savon, bien nettoyer. Ensuite, l'appliquer et le laisser agir 15 à 20 minutes. Et je rince à l'eau. D'accord, je vais aller me laver le visage avec mon savon spécial. Il faut que je le tire d'ailleurs. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Oula. Ah, le voilà. En fait, c'est une savonnette que ma cousine m'a achetée par rapport à ma maladie. Et je l'ai coupée en 3. Et à chaque fois, j'utilise un truc comme ça. L'ancien, il s'est terminé il y a quelques temps. J'ai oublié de tirer l'autre. Donc, je le tire ce soir, j'en profite. Je vais aller me laver. Et je vais appliquer ceci avec vous. Là, maintenant, j'ai bien essuyé mon visage. J'ai bien lavé, j'ai bien essuyé. On attaque cette chose. Attendez. Il a une odeur. Waouh. J'ai cru entendre un bruit. Bref. Oula, il est vert. Ça fait bizarre, il est vert. J'ai jamais vu de gommage vert, hein. C'est la première fois. En même temps, j'ai envie de vous dire, il est au concombre. Comment je peux commencer? Je vais d'abord chauffer le produit, comme on dit. Voilà. Je vais laisser agir ça 15 à 20 minutes. Pendant ce temps, je vais vous parler de quoi? De quoi je pourrais vous parler? Pendant ce temps, je vais vous parler de la journée de demain. C'est dimanche, c'est début de semaine, c'est travail, c'est motivation, c'est boost. Donc, ce week-end, j'ai bien pris soin de moi et ça fait du bien. Je vais préparer mes affaires parce que mon sac là, il n'est pas fait. Donc, vous savez quoi, je vais couper. Je reviens une fois que j'aurai rincé ce truc et que je appliquerai mon masque. Je sais pas si on le voit, mais j'ai l'impression d'avoir la peau un peu plus bonne mine, glow. Je suis un peu rouge là. C'est tout ce que je vois tout de suite. Ici aussi, c'est rouge. Pour l'instant, j'aime bien l'effet et je suis toute douce. Alors, il est validé pour le moment. Je vous en parlerai. Bref, je sais plus ce que je voulais vous dire. Là, je vais mettre mon masque. Regardez la couleur et la texture. Moi, j'ai l'habitude d'avoir des masques toujours couleur blanche, même si il est au concombre, il est blanc. Celui-là, il est gélatineux, genre. C'est trop bizarre. Bref. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est à l'orange, à la vitamine C et un peu de miel.
Ah, j'aime bien aller toujours... Oula! Je l'ai perdu et je l'ai récupéré. Heureusement que j'ai ma serviette. Je mets toujours une serviette ici pour protéger mon meuble, enfin ma coiffeuse. Ah, je vais toujours comme ça. Je sais pas pourquoi je mets toujours mon masque comme ça. Ce qui est bien dans son masque, c'est que on le voit pas. Il est transparent. Comparé à celui-là, si je sors là pour aller me laver et que je croise mon frère, je lui fais peur. Alors, je voulais vous parler de quelque chose et j'ai oublié. Génial. Je suis très intelligente. Je vais réfléchir et je reviens. Non, j'ai changé d'avis. Je ne vais pas mettre de vernis sur mes ongles de pied parce que je vais mettre des baskets et que ça sert à rien. Et sinon, je voulais me confier un petit peu parce que ça fait longtemps. En ce moment, je réfléchis beaucoup sur la personne que j'ai envie d'être, sur la personne que je suis, quelle est mon identité en quelque sorte. Bon, je suis une fille, c'est pas dans ce délire-là, hein, je vous rassure. C'est juste que j'ai l'impression d'être une âme artistique. Je sais pas comment l'expliquer. Alors, en fait, j'adore écrire. Vraiment. J'adore vraiment écrire et j'aime écrire sur du papier, genre au stylo. J'aime pas taper. Sauf les romans. Parce que oui, j'écris des histoires imaginaires, j'écris des romans sur mon PC. J'adore ça. Mais l'idée me vient sur papier, toujours. Quand j'écris sur papier, c'est là que j'ai des idées. Ensuite, j'adore peindre. Vous le savez, j'ai un compte Instagram dédié à ça. Il est en barre d'infos. Ensuite, j'adore chanter. Même si je déteste ma voix, j'adore chanter. En fait, c'est en train de revenir. Quand j'étais petite, je chantais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, C'était ni du français, ni de l'anglais, ni une langue, tout simplement. C'était du bébé. Je chantais tout le temps. Et en ce moment, ça revient. Parfois, j'ai des envies comme ça de chanter. Et je le fais. Et je suis trop fière de mon tableau. En fait, je vais vous le montrer. Je viens de le finir. J'ai offert à ma mère. Là, il est en train de sécher. Mais il est tellement beau que je vais vous le montrer. Bougez pas. Je sais que ma mère adore les couleurs, donc je me suis inspirée de ça. J'ai une envie folle de le prendre en photo et de le poster sur mon compte avant de le coller au mur, en fait. De l'encadrer et coller au mur. Il est pas sublime, genre. Je sais pas. C'est rare que je fasse un truc qui me plaît autant. Bon, je le remets là où il était. Je vais vous dire, je dois laisser poser ça 10 minutes et je crois que ça fait 10 minutes. Depuis tout à l'heure, je blablate pour passer le temps. Là, je vais aller me laver et on va parler gua sha. Le gua sha, c'est une petite déception pour moi. En fait, je vois pas trop de différence sur mon visage. J'ai l'impression d'avoir le même visage que j'utilise ou pas. Mais la seule chose qui est bien, que moi j'ai remarqué, c'est la circulation du sang. Genre, ça aide à circuler le son du visage. Donc c'est pour ça que je continue à l'utiliser. Mais est-ce que ça affine mon visage? Franchement, je n'ai rien remarqué. Pour moi, j'ai la même tête. Honnêtement. Donc, je commence... Non. Je commence avec la vitamine C. Ah oui, moi, la vitamine C, c'est toujours le soir. Toujours. Et ce genre de pipette,
jamais les mettre directement sur la peau. C'est dégueulasse, vraiment. Parce que, en fait, même si je me suis lavé le visage, les gommages, etc., il y a toujours des petites bactéries qu'on ne peut pas voir ou qu'on a ratées qui se traînent dans nos visages. Après, genre, tu mets ça sur ton visage et tu remets dans le pot. Dégueulasse. Bref, je chauffe le produit, je le pose. Je viens pas, juste je le pose. Comme ça, je rajoute un petit peu, 2 gouttes, 3 gouttes. La troisième n'était pas prévue, mais bon. Je pose. Voilà. Je m'essuie la main. Je prends mon gua sha et je viens faire ça. J'étire vers le haut. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'utilise. Et oui, il faut toujours mettre un produit quand on met le gua sha, parce que sinon, en fait, ça va te faire mal et ça glisse pas. Voilà. Et je viens masser ici un petit peu, parce que ça me fait du bien, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Puis, je fais ici, comme ça, et j'étire vers le haut. Et je recommence, comme ça. Déjà là, je pense que vous allez voir que je deviens rouge comparé à là. La circulation du sang est incroyable. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ça fait du bien quand même. C'est un massage facial. Bon, je vais continuer de l'autre côté et je reviens vers vous. Je sais pas trop si ça se voit sur le téléphone, mais je suis rouge là. Là, je suis rouge là et je suis rouge là. Donc, ça me fait circuler le sang. Encore une fois, c'est la seule chose que j'aime dans ce truc. Bon, ça a séché, hein. C'est rentré naturellement. On passe à celui-là. Vitamine E et figue de Barbarie. Pareil, jamais sur le visage, jamais. Je viens déposer mon produit. Voilà. Je m'essuie. Et pareil. Ouais, je descends un peu par là. Je fais le côté du bas. Et je remonte. Moi j'aime bien tirer, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Ensuite, quand j'arrête avec le gua sha, je vois qu'il reste un peu de produit, et ben j'aide avec mes mains pour qu'il rentre. Et toujours vers le haut. Toujours. Et ensuite, ça dépend des soirs. J'utilise celui-là pour le front avec soit de la vitamine E, soit de l'aloe vera. Et ce soir, je vais mettre de l'aloe vera.
Et celui-là, c'est la même chose, hein. Je vois pas de différence à part la circulation du sang. Et ça fait un bien fou par contre, hein. C'est vraiment un massage que je m'offre. Ça fait du bien. Ça, y a pas de mots, ça fait du bien. Sinon, comment dire, j'échoue. Je sens que ça travaille à l'intérieur. Je sens que le sang circule. Voilà. Et ce qui reste comme produit, bien sûr, je fais des mouvements circulaires et je le fais rentrer. Et voilà. Et je finis toujours ma skincare avec ma crème de nuit de chez Nivea qu'on m'a offert clairement. Est-ce qu'elle fait du bien? Ouais, elles sont super bonnes, elles sont de la pêche et elle est anti-rides. Et apparemment, elle agit le soir, donc crème de soir, donc de nuit, donc voilà, logique. J'ai pas utilisé tout ça, hein. C'est juste qu'elle est partie carrément comme ça parce qu'elle était sur le côté. Bref. J'utilise toujours ce qu'il y a sur le bouchon, pas plus. Sauf si je vois que ça suffit pas, j'en rajoute le tout. Voilà. Et voilà. Voilà. Pour sentir bon, elles sont super bons. Ça régale cette étape, ça me fait tellement bien. Vous pouvez même pas imaginer. Bon, c'est juste un effet anti-ride, apparemment. Qui sait? D'ici 40 ans, je vous dirai si ça m'a fait du bien de l'utiliser ou pas. Vous avez vu à quel point j'aime YouTube? Je me vois encore en train de faire des vidéos dans 40 ans. Genre. Alors, est-ce que je la valide depuis le temps que je l'utilise? Oui. Est-ce qu'elles sont super bonnes? Oui. Est-ce qu'elles me rendent la peau plus douce? Oui. En fait, c'est ça, moi, la réaction de ma peau. Ça devient doux. C'est tout ce que je remarque. Pas plus. Et ben voilà, je vous ai donné mon avis sur tout, je pense. Excepté cette crème pour les mains. Alors, puisque moi j'ai une maladie, je mets ma crème pour ma maladie. C'était écrit dans mon ordonnance. Mais c'est pas une crème de main, genre. Je la mets uniquement là où le psoriasis s'est déclenché. Je sais pas si vous allez voir, c'est ici. Je la pose comme ça. Et je la laisse quelques minutes. Ici, ça commence. Hop. Hop, 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 hop. Ici, bien sûr. Là. Là. Genre, j'en mets pas. C'est des zones. Les zones où il y a du psoriasis. Et là, je commence à tapoter un petit peu. Enfin, j'évite trop de étaler comme une crème normale. Parce que ça reviendrait à frotter. Et j'évite de frotter. Faut pas que je frotte trop comme une crème pour les mains. Voilà. Et voilà. Quand je finis avec ma crème médicament, je fais comme ça pour bien faire entrer. Et je passe à cette crème pour les mains uniquement parce qu'elle nourrit les ongles abîmés. Et mes ongles sont plus que abîmés. Vous allez me dire, ouais, mais t'as mis du vernis, ça va pas faire effet, etc. Croyez-moi que si. Si j'arrive à l'ouvrir. Elle est chiante. J'ai les mains un peu crémeuses, donc c'est pour ça que j'arrive pas. Voilà.
Et j'ai jamais vu une crème aussi bien faite, dans le sens où c'est difficile pour qu'elle sorte. Et j'ai du mal. Là, elle commence à peine à sortir. Du coup, quand je la mets dans mon sac, j'ai pas peur que ça dégouline. Comme une autre crème que j'avais achetée. Enfin, crème. C'était plus une sorte de lait pour le corps. Voilà. Une petite noisette, pas plus. Et je la passe vite fait comme ça. Et c'est fini. Voilà. Pour la skincare, j'ai donné mon avis. Je vous ai montré ce que j'ai acheté, ce que j'ai pas acheté. Qu'est-ce que je raconte? Je suis fatiguée. Ce que j'ai pas acheté, je peux pas vous le montrer. Enfin, bref, apprends à parler, meuf. Je continue à faire mon sac. Et je vais dormir. Voilà. Est-ce que je vais faire du journaling? Je pense pas. Je vais juste dormir. Je suis fatiguée. Voilà, j'espère que ce petit week-end pour Glow Up vous aura plu. Moi, je vais appliquer ma petite crème pour les pieds maintenant. Je mets pas le vernis, mais je mets ma crème. Voilà. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.